Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Des infrastructures routières pour la région Agonli. Le gouvernement déploie progressivement l'application du péage. Le ministre en charge des infrastructures a officiellement lancé hier les travaux. Tout comme au Bénin, la Côte d'Ivoire opte pour l'opération Pays propre. L'initiative d'assainissement s'impose à plusieurs villes du continent. Dans ce journal, le reportage de nos confrères de la RTI. Première visite du pape François en Égypte, le souverain pontife fait la promotion de l'unité et la fraternité entre musulmans et chrétiens. Merci et bienvenue à cette édition. Le gouvernement béninois dote la région Agonli d'infrastructures routières. Le lancement effectif des travaux a été effectué hier par le ministre en charge des infrastructures, une cérémonie qui a connu la forte mobilisation des populations. Voyons le reportage de William Tchoki et de Patrick Benoît. Il figure en bonne place parmi les actions phares du PAG, secteur infrastructure. 4 mois après l'annonce, le gouvernement passe à l'acte. La route Zanyanado-Panwinya, 57 km, sera entièrement bitumée. Les bretelles Kové-Banamé, Kogédé-Zakota ne seront pas du reste. Le ministre des Infrastructures, à la tête d'une importante délégation, est allé donner le top des travaux, un réel motif de joie pour les peuples agonlins de la région. La réalisation de cette infrastructure routière impactera toute la population du Bénin et assurera une plus-value économique aux populations des communes de Zanyanado, Kové, Zakota et Dassa-Zoumé. C'est une gigantesque infrastructure qui respectera toutes les normes en la matière. Mieux, elle prend en compte les caractéristiques du sol du milieu. Le directeur adjoint des infrastructures livre ici d'autres éléments techniques du projet. La route, elle sera faite en concassé, amélioré au ciment pour lui donner de la rigidité justement. Ce projet de bitumage a d'énormes intérêts économiques pour les populations. Il désenclave la région, facilite la mobilité des personnes et des biens vers les principaux marchés d'écoulement. Ce lancement marque un pas de plus dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021. Doter la région Agonli d'infrastructures routières et des services de transport performants, la matérialisation du démarrage est là. Ces engins lourds, les travaux vont durer 30 mois, 2 ans et demi pour livrer l'infrastructure. Au Bénin, le gouvernement a lancé l'opération Libération de l'espace public dans le souci d'aménager, d'améliorer, de rendre les villes plus attrayantes. L'opération, en son temps, a suscité tellement de réactions. Mais en Côte d'Ivoire, on parle de l'opération Pays propre avec les mêmes objectifs. Et là, l'opération se passe et ça ne laisse pas de quartier. Reportage de la RTI. Sa vitesse de croisière. Les installations anarchiques des commerçants aux abords des routes ont toutes été déguerpies. Les grandes artères telles que les boulevards Valérie jusqu'à Destin, Mitterrand, Latry, la route de Benjerville ont aujourd'hui un nouveau visage. Même la célèbre rue Princesse de Yopougon n'a pas été épargnée. Des magasins, des buvettes et autres lieux de détente ont été détruits, mettant ainsi fin aux nuisances sonores qui pendant longtemps troublaient le sommeil et la quiétude des riverains. Et pour la ministre Anne Désiré Ouloto, il est temps que les Ivoiriens comprennent que les choses ont changé en Côte d'Ivoire et que les mentalités aussi doivent changer. L'État n'est pas contre ces populations. L'État n'est pas contre des opérateurs économiques. L'État n'est pas contre les transporteurs. L'État n'est pas contre les commerçants. L'État ne peut être en guerre contre les revendeurs de véhicules. L'État ne peut être en guerre contre les tenanciers de maquis. Le gouvernement veut tout simplement créer les conditions environnementales, sécuritaires et sanitaires pour que toutes
toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire exercent librement leurs activités dans le respect des normes. Le bilan à mi-parcours de l'opération Pays propre est donc positif selon la ministre de la Salubrité urbaine. Et pour les communes restantes et les villes de l'intérieur, le chef de l'État et le gouvernement sont prêts à investir les moyens nécessaires pour redonner aux Ivoiriens un cadre de vie sain et agréable. On comprend donc que c'est une opération qui gagne toutes les villes de la sous-région ouest-africaine. Les responsables du PADA et le PPAO, deux projets du PROCAD, entendent des programmes cadres d'appui à la diversification agricole en visite de terrain à Banikouara, Kandi et Malanville. L'objectif est de toucher du doigt les réalisations de ces deux projets financés par la Banque mondiale. L'équipe conduite par le coordonnateur du PROCAD a vu sur le terrain plusieurs magasins où sont stockés des produits agricoles, mais des produits de l'élevage et du riz produits dans la vallée du Niger. Firmin Bassao, Judy Kalaïna pour le reportage. Malanville, du riz paddy cultivé à perte de vue grâce au PADA, le projet d'appui à la diversification agricole. Le PADA, un projet du PROCAD comportant en son sein un autre projet. Les deux projets qui sont sous PROCAD, qui sont financés par la Banque mondiale, ont pour vocation de promouvoir la productivité agricole. C'est des projets qui mettent l'accent sur la contribution à faire pour accroître cette productivité, surtout en post-récolte, d'augmenter la valeur ajoutée à travers la chaîne de transformation, de commercialisation et de mise en marché. Des magasins de stockage construits au profit des producteurs agricoles de Banikouara et de Kandi par le PADA, mais aussi des unités de transformation de riz, le tout sur financement du projet d'appui à la diversification agricole et du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Sur le plan national, on a 110, mais pour les projets d'ANACAD, ça fait 75 magasins pour ce qui concerne l'ANACAD. Vous voyez déjà l'utilité, puisqu'on n'a même pas encore remis, mais comme c'est à eux qu'on a fait ça, vous avez mis des engrais dedans. Je ne sais pas si vous avez vu transparaître que ce n'est pas pour le coton seul que ces magasins sont construits. Il s'agit de 4 spéculations dans le coton. Il y a l'anacarde, il y a l'ananas, il y a le riz. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier de tous ces deux projets. Et le PADA m'a accompagné dans le cadre de la production et de la commercialisation des semences certifiées du riz, précisément à Malanville. Les chèvres rousses, depuis le Niger, les animaux sont mis en place en octobre. Donc voilà les deux femelles qui sont là. Cette visite de terrain des membres du comité national de pilotage du PROCAD vient booster la production agricole. Mais ils n'entendent pas s'en arrêter là. Nous avons beaucoup de promoteurs que nous avons appuyés depuis 5 ans. Et comme c'est la fin de la première phase, nous voulons revisiter ces choses, bien sûr, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour que les 2 phases additionnelles à venir là soient des phases de boosting. Favoriser les activités génératrices de revenus au Bénin et promouvoir la production agricole à travers le financement de la Banque mondiale, le PROCAD en fait son credo depuis 5 ans. Désormais, toute entreprise désireuse de s'installer au Bénin peut s'inscrire en ligne. L'Agence de promotion des investissements et des exportations vient de lancer la formalisation en ligne des entreprises. L'objectif est de faciliter les investissements dans notre pays. Blaise Adanko, Daniel Ada. Aider les pays en développement à tirer profit des possibilités de commerce et d'investissement qui s'offrent à eux. C'est l'un des objectifs de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CONUCED. La rencontre de ce jour lance l'opérationnalisation de l'inscription en ligne des entreprises privées désireuses d'opérer au Bénin. La mise en place de la présente plateforme se fera autour de 2 outils essentiels. Aujourd'hui, on a 3 autres produits qui seront lancés. On a parlé déjà de l'examen de la politique d'investissement, le guichet électronique de création d'entreprises et le guide des structures d'appui au commerce au Bénin. Je voudrais en ce lieu vous dire que le cadre de la mise en œuvre de la réforme e-registration au Bénin, réforme financée par le Royaume des Pays-Bas, la pièce a bénéficié du soutien de la CNICED pour la mise en place de la plateforme de formalisation des entreprises en ligne. La facilitation des investissements privés vise à créer de meilleures conditions pour le climat des affaires au Bénin. L'acte a le soutien du gouvernement. Et le gouvernement
dans son PAG, a encore mis l'accent sur le partenariat public-privé, la création des conditions pour que les investissements étrangers et béninois privés puissent se réaliser dans de très bonnes conditions. Cet atelier se tient aussi dans un contexte où la révision par le Bénin du Code des investissements est importante, surtout avec la création récente de l'APIES, Agence de promotion des investissements et des exportations. Alors maintenant, la HAC qui a reçu hier plusieurs représentants d'organes de presse, notamment des radios qui ne sont pas autonomes. Ces radios ont été donc auditionnées hier à la HAC. Reportage, Mylène Fanou. La promotrice de la radio AIFA n'a pas payé les redevances du Trésor public depuis le renouvellement ou depuis l'installation de sa convention, ni les frais au Bureau béninois des droits d'auteur. Les rapports annuels d'activité et les grilles de programme ne sont jamais produits à la HAC. En ce qui concerne la radio Dialogue de Funungo à Banikwara, les remarques sont les mêmes. Ce sont entre autres les reproches faits à ces deux promoteurs de radio convoqués à la HAC. Au terme des échanges, le promoteur de la radio Dialogue de Banikwara promet de se mettre en règle dans les 6 mois à venir. Pour ne pas parler beaucoup, on vous demande une clémence de 6 mois pour qu'on puisse régler tout ce qu'il y a. Nous avons convenu de lui donner 2 semaines au lieu d'1 semaine pour le mémoire, de lui donner 3 mois au lieu de 6 mois pour se conformer aux dispositions de la Convention qui s'impose. À propos de la promotrice de la radio AIFA qui s'est fait représenter, le président de la HAC exige sa présence effective vu les charges qui pèsent sur sa radio. Nous irons maintenant à la cour d'assises, donc on va suivre la chronique judiciaire, mais en attendant, le jingle. L'audience est ouverte. Jérôme Humbo, bonsoir. Bonsoir Prévert. Notre chroniqueur judiciaire. Alors à la cour d'assises, les 2 dossiers inscrits au rôle, un seul a pu être abordé, mais l'affaire a été repoussée à une session ultérieure. Tout à fait Prévert. La première affaire est un cas de coup mortel. Il y avait beaucoup d'irrégularités à ce dossier qui n'a même pas pu être ouvert par la cour. Le deuxième dossier est relatif à l'infraction complicité d'escroquerie pour appel public à l'épargne et placement irrégulier d'argent, complicité d'infraction à la réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit et pour corruption, subornation de témoins. 4 présumés accusés, Georges Amoussou Constant, Émile Komlan Tegbenou, Nohemia Gossou et Nicolas Hongbeme ont comparu. De toutes parts, le ministère public, les avocats défenseurs et ceux de la partie civile ont relevé des exceptions de compétences, entre autres, et bien d'autres irrégularités au dossier. La Cour a tout simplement reporté l'affaire à une session ultérieure. Et Jérôme, c'était également l'occasion pour la clôture de la première session de l'année 2017. Tout à fait. Au total, 33 dossiers sur les 34 ont pu être évacués. 5 dossiers ont été renvoyés, 2 prévenus acquittés, tandis que 30 accusés ont été accusés à des peines diverses. La présidente Célestine Bakpé a remercié tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré à cette célébration de la justice. Merci Jérôme Humbo pour la couverture permanente de cette session. Tout à fait. Rendez-vous à la prochaine session qui, selon certaines indiscrétions, pourrait avoir lieu en octobre prochain. Nous n'avons pas de précisions. Nous y reviendrons tout certainement. Merci Jérôme Humbo. Les cadres du ministère de l'enseignement secondaire revisitent leur performance du premier trimestre. À cette occasion, ils ont échangé sur les prouesses de leur ministère et retenu des activités à mener par la suite. Les responsables à mener donc par la suite du dit ministère ont répondu présents au rendez-vous ce vendredi. Reportage. La reddition des comptes est l'expression manifeste d'une volonté de faire rayonner le système éducatif béninois. La tenue du présent atelier, qui rend compte des performances de ce département ministériel au titre du premier trimestre de 2017, s'inscrit en droite ligne dans la dynamique de l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement. En termes de résultats,
à fin mars 2017, nous avons obtenu un taux d'exécution financière hors salaire de 14,13% base engagement et 1% base ordonnancement. À fin mars 2016, ces taux étaient respectivement de 23% et de 2%. En ce qui concerne le programme d'investissement public sur ressources intérieures, l'exécution financière à fin mars 2017 est quasi nulle. Quant au projet ressources extérieures, les taux sont de 3,9% base engagement et 0% base ordonnancement. Je voudrais, au nom du ministre, vous dire que j'attends spécifiquement du présent atelier l'examen des performances du ministère par rapport à la mission et aux objectifs sectoriels fixés. Le point des actions et des activités programmées et exécutées à la fin mars 2017. L'analyse des écarts constatés, l'identification des goulots d'étranglement et, dans la mesure du possible, les corrections pour améliorer nos performances d'ici à la fin du deuxième trimestre. Le chemin étant balisé, beaucoup de résultats sont attendus du second trimestre en cours. L'actualité nationale vue par la CSTB, eh bien, le sujet relatif à la loi sur l'emploi récemment voté par les députés au Parlement était donc le sujet majeur de ce séminaire organisé par la CSTB. Brice Tiborzo, Jean-Claude James. De la situation nationale, elle est marquée par une crise multidimensionnelle qui affecte la vie politique, économique et sociale et a instauré un mal-vivre profond et général. Cet état des lieux va focaliser l'attention au cours de cette réunion du bureau directeur national de la Confédération. Une rencontre qui offre l'occasion aux membres de la CSTB de réfléchir sur les récentes lois relatives à l'emploi des collaborateurs externes. Nous leur avons dit, même dans la motion qui a été déposée, nous leur avons dit que la proposition de loi qui est sur la table et sur laquelle ils vont se prononcer est anticonstitutionnelle. Dans la mesure où, lorsque vous prenez l'article 98 de notre Constitution, où on a cité tous les emplois qui peuvent faire objet de loi, il n'y a rien qui concerne l'intitulé collaborateur externe, ça n'existe pas. Face à cette conclusion du communicateur, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin veut passer à la vitesse supérieure. Compte tenu de l'enjeu national, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin doit relancer les mouvements de grève. Pour la CSTB, les États généraux du peuple constituent la seule issue pour les travailleurs et le peuple. Aujourd'hui, 28 avril, c'est la journée dédiée à la sécurité au travail dans le monde. La communauté internationale appelle à l'occasion la collecte des données exactes pour préserver la santé des travailleurs. Au Bénin, il reste beaucoup à faire sur le chemin du respect des fondamentaux de la santé au travail. Alors, que faire pour garantir une bonne santé aux employés? Un reportage d'Angela Pedia et de Wenceslas Armaimon. Jeunes diplômés ou adultes en quête d'emploi, on oublie souvent sa santé. Et pourtant, l'adéquation entre les tâches professionnelles et les aptitudes de l'employé est indispensable pour protéger son bien-être physique, psychique et mental. Il faut dire que normalement, ce que la loi prévoit est que lorsque vous devez commencer un travail, vous devez faire ce qu'on appelle la visite pré-embauche, qui permet de voir vos antécédents médicaux et votre prédisponibilité par rapport au travail que vous allez exercer. Mais ce n'est pas fini. Lorsqu'on prend la loi numéro 004/98 du 28 janvier 1998, donc dans son article 197, il dit quoi? Que l'employeur est tenu, à partir du moment où vous travaillez avec lui, de vous faire réaliser un bilan d'entreprise, un bilan de santé. Ce bilan-là est adapté au type d'activité que vous exercez. Et à partir de ce bilan, on peut découvrir des maladies ou des pathologies que vous avez et les prendre en charge. La visite médicale va parfois aussi permettre
de réorienter le travailleur qui, au cours de l'exercice de son métier, perd certaines aptitudes. De même, lorsque vous exercez un travail et que vous allez pour des congés, vous avez ce qu'on appelle la visite de reprise de poste. Parce que l'emploi ne sait pas a priori là où vous êtes parti en vacances et vous pouvez revenir dans l'entreprise avec une maladie. Donc vous avez également les visites de reprise de poste. Il existe des maladies dites professionnelles auxquelles l'employé ou tout simplement le travailleur peut être exposé du fait de sa profession. Elles varient en fonction des métiers. Je prends par exemple un cadreur, à la longue, comme il est devant un objectif, à la longue, s'il ne fait pas attention, il peut être exposé à des troubles visuels par la suite. Donc le cadreur devra bénéficier d'un suivi particulier au niveau des yeux. Et comme je le disais, il est important que tous les professionnels puissent être suivis par des spécialistes, des médecins du travail. Un simple généraliste n'est pas toujours outillé pour détecter, en fonction du lieu de travail, les pathologies professionnelles auxquelles peut être exposé le travailleur. Dans ce jeu de rôle, si l'employé a des impératifs de rendement, l'employeur aussi a des devoirs quant aux conditions de travail. La santé au travail concerne et l'employeur, et l'employé, et le médecin. Donc, c'est ensemble qu'une politique de santé au travail doit être adoptée pour le bien-être des travailleurs. Donc, l'employeur est obligé donc de garantir un milieu de travail sain pour son employé en s'entourant de toutes les compétences nécessaires pour le bien-être de la société, le bien-être des travailleurs. Il n'y a pas de métier auquel on ne se prépare pas. Un asthmatique ne peut pas être médecin parce qu'il va inhaler du monoxyde de carbone et déclencher son asthme alors qu'il y a un client sur la moto. Donc, il importe de faire un petit bilan de santé avant de rentrer dans l'activité. Et pendant que vous êtes dans l'activité, chaque année, chaque 2 ans, au grand maximum, il faut faire un bilan. Pour les activités libérales, le suivi médical est laissé à la discrétion des individus, mais doit être une règle car on ne travaille pas pour se rendre malade. Les élèves du complexe scolaire privé Clé de la Réussite étaient dans les locaux de l'industrie boulangerie Tensi-Sa. C'était hier à Bégamé, à côté d'objectifs toucher du doigt la réalité de la préparation du pain jusqu'à sa consommation. Cécile Rondé, Monique Toron. Tous en tablier. Ces élèves du complexe scolaire Clé de la Réussite s'imprègnent de la préparation des viennoiseries et des pâtisseries. Il s'agit d'une immersion, une visite d'entreprise pour leur faire toucher du doigt le fonctionnement d'une industrie. Nos enfants prennent suffisamment de sandwichs de pain et il faut les amener à adopter des habitudes acceptables. C'est pourquoi je leur ai demandé de venir toucher de doigt tout ce qui se passe comme innovation en matière de production de pain. Et c'est aussi une occasion pour qu'ils fassent des visites d'entreprise, pour qu'ils se donnent une idée de comment l'entreprise pouvait tourner, surtout une entreprise industrielle, et peut-être susciter des vocations. Puisque nous sommes en train de finir les programmes pratiquement, bientôt les révisions commencent et il faut essayer de montrer à ces enfants qu'il y a d'autres sources de divertissement en marge des excursions. Une visite très appréciée par l'hôte qui entend déjà étendre le partenariat. Nous sommes honorés. La direction de Tensi aujourd'hui travaille dans une certaine vision. Cette vision est connue, c'est de produire du pain sain pour la population. La direction de la Clé de la Réussite et nous sommes en train de mettre en place un partenariat qui va prendre corps de plus en plus et qui va devenir très intense à partir de la rentrée prochaine. Les élèves enthousiasmés ont exprimé leur satisfaction. J'ai trouvé que les ouvriers sont bien ordonnés et qu'ils s'habillent très bien et que l'hygiène domine bien l'entreprise. La boulangerie Tensi est très organisée et que les pains qui sont produits ici sont de bonne qualité. À partir du 22 mai prochain, les candidats aux divers examens vont prendre part aux travaux dirigés intensifs.
Lancement du livre intitulé « Les comètes de Soava » du psychologue Eugénie Dossa-Quenom. L'ouvrage paru aux éditions IDL retrace les difficultés que rencontrent les filles de 10 à 12 ans données en mariage et qui par la suite abandonnent les études. L'auteur fustige cette pratique et en appelle à la conscience de tous. Enoch Compati et Tine Bouraïman. Les mariages forcés des filles déscolarisées semblent appartenir au passé. Pourtant, il reste une réalité dans certaines sociétés béninoises. Le livre que voici, intitulé « Les comètes de Soava », préfacé par Damien Djitrenou, relate les difficultés de la scolarisation des filles, en particulier dans les localités dont Soava sert de nom générique. Dans ces milieux, les filles n'accèdent pas à l'enseignement supérieur. Très peu parmi elles arrivent à bout du premier cycle du secondaire. Mais 3 filles de la localité ont subitement défié les coutumes et obtenu le baccalauréat ensemble pour la plus grande joie des populations. D'une couleur blanche dominante sur laquelle apparaît le paysage de Soava, l'ouvrage de 60 pages se présente au lecteur comme une œuvre écrite dans un style simple et accessible à tous. Les raisons qui ont motivé l'auteur sont multiples et variées. Les comètes de Soava, c'est une inspiration que j'ai eue à partir d'une information que 3 filles d'une localité de notre pays où les filles sont promises au mariage dès l'âge de 10-12 ans, d'autres choisissent de faire des études. Elles ont le bac et en revenant d'aller chercher les résultats, elles périssent noyées. Eugénie Dossa-Quenom est ingénieure biologiste, psychologue et membre de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. MTN Vie ta vie, c'est le nouveau concept de MTN Bénin pour mieux se rapprocher de sa clientèle. La première édition de l'initiative s'est déroulée à Sommet, dans la commune d'Abomey-Kelavi, ce vendredi. Rebecca Kendiaoundé, Alexis Sewemon étaient témoins de l'événement. Et voici le reportage. Pour prendre en compte les préoccupations des clients afin d'améliorer ses prestations, MTN Bénin a initié MTN Vie ma vie. Ce nouveau concept de MTN vise à se rapprocher de la population à la base pour des échanges à bâton rompu sur ces différentes offres. Aujourd'hui, la première édition de l'initiative phare que nous appelons MTN Vie ma vie a eu lieu aujourd'hui à Sommet, où nous sommes venus à la rencontre de la population pour vivre un peu l'expérience de nos abonnés au quotidien. MTN Vie ma vie, on a un département qui est resté tout proche de la population et va définitivement résoudre le problème des réseaux et le problème des crédits, transferts. Cette initiative a permis à la population de Sommet d'étaler aux dirigeants de MTN les problèmes qu'elle rencontre dans l'utilisation de ce réseau GSM. Le problème, dans ces 2 dernières semaines, ce que j'ai constaté, c'est que vraiment le réseau n'était pas du tout stable. On appelle nos amis, nos parents, et on nous dit qu'ils sont hors de la couverture, hors zone. Vraiment, c'est difficile. Chaque fois, on remarque qu'il n'y a pas le réseau en place. Quand on envoie sa main, échec ou bien service indisponible, on ne sait pas comment faire. On appelle ceux qui nous livrent les unités à vendre, mais ils nous disent d'éteindre le portable et réallumer. On fait ça, mais ça ne marche pas. Des préoccupations auxquelles MTN promet de trouver des solutions adéquates d'ici quelques jours. Le champion titre du Bénin, Élan de Porte-Nouveau, tient son rang. L'équipe de la capitale a battu Renaissance. Le score est de 82 à 62, un match qui compte pour la saison régulière 2017 de basketball. Reportage. Élan Basketball Club de Porto-Novo, champion en titre du Bénin, marque son territoire face à Renaissance en match comptant pour la 7e journée de la saison régulière du championnat national de première division. Sur ses installations au stade Charles de Gaulle à Porto-Novo, Élan en maillot blanc a dicté sa loi à Renaissance de Cotonou, habillé en bleu nuit. Révoltés par leur courte avance d'1 point à Cotonou lors de la manche aller, Vivien Tossou, Ayouba Aboubakar, Romario Apache, Joël Limassou et leurs camarades ont sorti le grand jeu pour vaincre la spectaculaire équipe de Cotonou. Score à l'arrivée, 82-62. Joël Limassou, le néo-capitaine de Élan, apprécie. C'est vrai que le match aller, c'était très difficile pour nous.
Et contre la même équipe, on a eu à jouer un match très difficile et c'était un point d'écart. Et cette fois-ci, je crois que nous sommes bien revenus et ça a donné ce que vous avez vu là. Et maintenant, les phases retour, je crois très bien que c'est reparti une fois pour de bon. Pour son homologue d'en face, Serge Adé aussi, surnommé 150 kg, l'objectif est d'être prêt pour les playoffs. Nous ne sommes pas complètement découragés de cette défaite parce que nous avons pu remonter le score de 15 points à 10 points, ensuite à 9 points, mais hélas, aux dernières secondes, on a vraiment plongé. Mais nous sommes toujours confiants parce que la vraie phase que nous préparons, ce sont les playoffs. Et nous espérons avec le coach travailler pour cela maintenant. Avec cette victoire à 20 points, Elan, auteur du doublé Coupe Championnat l'année dernière, lance un signal fort à ses challengers pour le reste de la saison. À l'étranger, maintenant, le pape François a entamé ce vendredi sa première visite en Égypte pour promouvoir l'unité et la fraternité entre les musulmans et la minorité chrétienne placée sous haute sécurité. La visite éclair du souverain pontife intervient 3 semaines après 2 attaques contre des églises coptes orthodoxes, des attaques qui ont fait 45 morts et ont été revendiquées par Daesh. Voici le récit de Blaise Adimpo. 17 ans après le pape Jean-Paul II, le pape François foule le sol égyptien. Il a été accueilli par le Premier ministre Chérif Ismaïl, par le nonce apostolique Monseigneur Bruno Moussaro et par le patriarche d'Alexandrie des Coptes catholiques, Ibrahim Isaac Sidrak. Le souverain pontife s'est ensuite rendu au palais présidentiel pour y rencontrer le président Abdel Fattah al-Sisi. Le premier grand rendez-vous du pape François lors de ce voyage apostolique en Égypte est la rencontre avec les participants de la conférence internationale pour la paix organisée par le grand imam de l'université Al-Azhar, le Tchèque Ahmed Al-Taeb, qu'il a rencontré en privé auparavant. Le pape a livré un discours à l'Assemblée centré sur la nécessité pour les religions de défendre la paix et de rappeler qu'aucune violence ne peut être commise au nom de Dieu. En tant que responsables religieux, nous sommes donc appelés à démasquer la violence sous les airs d'une présumée sacralité qui flatte l'absolutisation des égoïsmes au détriment de l'authentique ouverture à l'absolu. Nous sommes tenus de dénoncer les violations contre la dignité humaine et contre les droits humains, de porter à la lumière les tentatives de justifier toute forme de haine au nom de la religion et de les condamner comme falsification idolâtrique de Dieu. Le Saint-Père rencontrera aussi le pape copte orthodoxe Tawadros II pour lui apporter son soutien après la série d'attentats qui ont frappé des églises et qui ont fait près d'une centaine de morts. Le pape François va conclure samedi sa visite par une messe solennelle dans un stade du Caire devant plus de 30 000 fidèles. Eh bien, ce journal va se refermer. Merci pour votre fidélité. Le programme prévoit à 21h un entretien sur le thème « Au cœur de la Cour de justice de l'UEMOA » et 2 feuilletons « Les choix de l'amour » et Winec. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre plateforme www.ortb.bj. À 23h, Jérôme Mouba pour le JT Soir. Merci et bonne soirée chez vous.